BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Voilà, le retour de quoi je me mêle, deuxième partie de ce round-up de l'actualité de cette semaine. Merci de nous suivre en tout cas, que ce soit en audio ou en vidéo, vous êtes toujours les bienvenus. Et merci d'être de plus en plus fidèles à De quoi je me mêle. Pour commenter l'actu, Éric Le Bourlou de la rédaction de 01net.com, le rédacteur en chef, et puis Anthony Morel de BFM Business et sur RMC avec Estelle Denis tous les jours de la semaine. Dans l'actu, Anthony, c'est la réalité virtuelle, oui. Le métavers, on en parle souvent. Toujours. Bien sûr, mais le problème c'est que le métavers de temps en temps provoque des dégâts collatéraux, qui peuvent faire des bleus. C'est ça, c'est la réalité est virtuelle, mais les bobos sont bien réels pour le coup. Et voilà. Et alors c'est vrai que ça m'a frappé, c'est une étude en fait qui a été publiée par. Ça t'a frappé, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, exactement. Ça m'a laissé une marque d'Aviva. Alors c'est un grand assureur britannique qui explique bien que le nombre de réclamations pour des dommages causés par des accidents domestiques de gens qui portent un casque de réalité virtuelle ont explosé. Plus 31% en 2021, et là on est encore parti pour battre un record en 2022. C'est-à-dire que les gens avec le casque sur la tête font n'importe quoi. Alors c'est vraiment aller sur YouTube, et voilà, on a quelques images pour ceux qui nous regardent. C'est vrai que c'est génial, enfin c'est vidéo gag quoi. Ah ouais, c'est vraiment vidéo gag. VR fail dans YouTube, vous avez des centaines. Moi franchement, j'y ai passé une demi-heure, j'ai regardé ça comme un idiot évidemment, parce que c'est hypnotisant. Et évidemment, c'est des gens qui vont foncer dans leur télé, qui vont exploser leur table basse, ils se font attaquer par un zombie virtuel et avec la manette, ils donnent un coup à leur femme qui passe à côté. Enfin voilà, ce genre de choses quoi. Et ça nous est tous arrivé. Alors en fait, on avait déjà connu le même phénomène au moment de la Wii, au moment de la sortie Exactement. de la Wii. Vous vous souvenez où les gens en jouant au tennis avec les Wiimotes ou au bowling, ils faisaient un peu n'importe quoi et ça partait dans les fenêtres en général. Mais là, c'est encore pire évidemment. Ça partait sur les fenêtres ou alors sur les écrans qui se pétaient. Sur les écrans qui se pétaient, exactement. Et là, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'évidemment avec le casque sur la tête, c'est encore pire puisqu'on ne voit absolument rien. Oui, bien sûr. Et donc, ça prête à sourire évidemment, mais quand même, on peut se dire que si cette technologie est vouée à se développer, si le métaverse qu'on nous promet effectivement émerge, et le point d'entrée en sera quand même le casque de réalité virtuelle, on va avoir de plus en plus... Pardon, on voit les gamelles en même temps. Voilà. Franchement, on va avoir de plus en plus d'accidents. Il y en a un, il se prend la cheminée dans la face, quoi. Ça doit faire mal. Incroyable. Le montant moyen du sinistre, c'est 775 €. Quand même, ouais. C'est pas mal. Mais j'ai pas essayé tous les casques, voilà, mais j'ai du mal à comprendre comment ils font quand même. Parce que, en théorie, si on a bien configuré son casque, le casque te prévient des limites qu'il faut pas que tu franchisses. Il est toujours, on les voit d'ailleurs physiquement. Donc je pense que c'est des gens qui n'ont pas bien configuré leur casque déjà. Qui n'ont pas l'habitude. Ou qui n'ont pas l'habitude. Ou qui sont. Alors oui, ça c'est le genre de jeu aussi où vraiment la planche, là, c'est terrible. C'est effectivement. Si on perd l'équilibre, on perd l'équilibre, quoi. Mais j'adore. Mais c'est dingue. Et on forcément, puisque ce type de casque se démocratise. C'est peut-être un bien grand mot, parce que ça coûte encore cher, parce que c'est quand même un truc de niche. Mais le Quest 2 a été une porte d'entrée, on va dire, une espèce d'accélérateur des usages de ce type d'appareil. Et sincèrement, j'en parle souvent, mais la meilleure expérience qu'on peut avoir aujourd'hui en termes de rapport qualité-prix, c'est avec un Quest 2 qui coûte... On peut en avoir en promo à 300 €. Bon, c'est une somme quand même, mais malgré tout, on se retrouve dans un univers avec des graphismes cool et des jeux et un App Store. Alors, on peut tout reprocher à Facebook, mais ils mettent le paquet quand même. Oui, non, c'est sûr que d'un point de vue de la tech, c'est absolument et vous avez plein de jeux. Il s'en est vendu, alors tout casque confondu, mais c'était 11 millions l'an dernier, donc ce qui est ça reste... Oui, ça reste un petit marché, bien sûr. De niche, 10 fois plus d'ici 2025 selon les prédictions. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà des bobos et du verre brisé, il y a quand même tout un tas y compris de spécialistes de la santé qui mettent un peu en garde contre l'utilisation prolongée des casques de VR. Enfin, il y a plein d'études qui sont publiées qui montrent que effectivement, alors c'est des chercheurs de l'université d'Oregon aux États-Unis qui ont montré que par exemple ça pouvait créer des troubles musculo-squelettiques. Non, mais c'est vrai, des problèmes au cervical parce que le casque est trop lourd. Il y a des ophtalmos aussi qui disent que l'utilisation prolongée, c'est pas très bon pour les yeux, ça crée des problèmes d'amblyopie, donc de distorsion entre l'œil droit et l'œil gauche, plus les problèmes de motion sickness, etc. Donc les nausées qu'on peut avoir avec le casque. Et encore une fois, si l'idée c'est que le
métaverses sont soit... Parce que là, aujourd'hui, le VR, même ceux qui ont un casque VR, ils jouent 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Mais si l'idée, c'est que demain, on travaille, par exemple, en réalité virtuelle, peut-être pas passer 8 heures par jour non plus dedans, mais qu'on passe une réunion, etc. Enfin, on va y passer du temps quand même. Donc, c'est des choses auxquelles il va falloir y penser. C'est exactement ce que tu as dit. Moi, je ne crois pas du tout au fait qu'on va se mettre à travailler toute la journée là-dessous. Je ne sais pas si vous... déjà, passer 1 heure, parce que c'est Eric super... dit là-dessous. Il y a quand même un côté un peu, tu vois, genre, il ne faut pas exagérer. Non, mais je ne sais pas combien de temps maximum vous avez passé avec un casque de VR, mais même un Oculus Quest qui est... MetaQuest, pardon, qui est très confortable, facile à porter, à enlever, tout ça. Moi, plus d'1 heure avec un casque comme ça, j'ai un peu de mal. Et effectivement, c'est un peu le problème qu'on peut voir vis-à-vis de ces trucs, cette histoire de métavers que veut nous vendre Facebook. C'est que vous voyez vraiment tenir avec ça toute la journée? Ben non, en fait. On ne le fera pas. Personne ne fera ça. Déjà parce qu'il n'y a pas de l'autonomie suffisante. Pour l'instant, en tout cas, sur les modèles, vous avez 3 heures d'autonomie là-dessus, maximum. Et alors, dès que vous faites le partage de vidéos, ce qui est le plus fun, quand même, parce que ça, c'est vraiment drôle, quand vous voyez, enfin, quand on est en famille et que vous projetez sur l'écran... il y a plein de temps. Enfin, aujourd'hui, le Quest, on peut le faire. Alors là, l'autonomie, c'est même pas la peine. Tu joues 1 heure, il n'y a plus de batterie. C'est problématique. Oui. Mais pour revenir à ce que tu dis, je pense que tu as raison, mais il ne faut pas sous-estimer le progrès technologique. Et aujourd'hui, un masque est assez lourd, il est assez inconfortable, enfin, je trouve, même s'ils ont fait des progrès. Mais tu verras, dans 5 ans, on aura des trucs un petit peu plus légers. Qui nous permettront peut-être de rester plus longtemps dans cet univers. Enfin voilà, ça va bouger encore. Encore faut-il en avoir envie, mais oui, non, ça c'est autre chose. Parce que bon, on en parlait la dernière fois que je suis venu ici, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Ça reste une autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessous? Là-dessous même. Mais encore faut-il en avoir envie. Et puis le progrès technique, certes, mais ça va être très très long avant d'avoir un casque qui peut éventuellement être porté toute la journée. Ça va être très très compliqué. Avec une batterie qui tient bien tout le temps, parce qu'il y a un problème de la batterie. Combiner autonomie et légèreté, c'est compliqué. Donc bon, je pense qu'on va avoir quand même, on va devoir attendre un petit peu avant ces super lunettes que nous promet Mark Zuckerberg, qui vont nous permettre de débarquer dans le métavers et de découvrir une nouvelle vie. On va attendre un petit peu. Ouais, c'est clair. Ready Player One, c'est pas pour demain, non, clairement. Il dit 5 ans. Il dit voilà, il faut encore 5 ans de recherche et développement pour arriver à avoir un truc plus acceptable et voilà, qui démocratiserait la VR. Et puis ils mettent beaucoup d'argent, rappelons-le. Ils mettent 10 milliards sur la table. Mais déjà, ils mettent beaucoup d'argent parce que pour vendre un casque avec cette techno, avec aussi peu d'argent, qui coûte aussi peu cher, c'est qu'il est vendu à perte, clairement. C'est super subventionné, on est d'accord. Anthony, on reste dans le monde Facebook et Meta. Est-ce qu'il va leur rester assez d'argent pour investir dans le métaverse à la fin? Parce que ça devient chaud pour Facebook là. Ils ont quand même. En ce moment, enfin semaine après semaine, on va dire qu'on tape sur eux, mais c'est vrai qu'ils ont des semaines compliquées, quoi. Ouais, des semaines compliquées. Alors, on va pas vous refaire toute l'histoire, mais la dernière en date, c'est le fait que, ben voilà, même à l'intérieur de l'entreprise, tout est en train de changer tranquillement. Et on ne s'appelle plus Facebooker, maintenant on s'appelle des Metamates. Les copains du méta. Les copains du méta. C'est bien, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Enfin, je sais pas. C'est très Silicon Valley, le fait de trouver des petits noms comme ça. Il y a les Googlers, les IBMers, il y avait les Facebookers. Les Amazonians. Les Amazonians, oui, c'est vrai. Et donc, pourquoi pas les Metamates. Je propose les 01 Notes pour nous. Ah oui, les 01 Notes, c'est bien. Ouais. Franchement. Donc les Metamates. Et en fait, alors, au-delà de ce nom, en fait, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que Mark Zuckerberg a mis à jour les valeurs de l'entreprise, les valeurs de Facebook qui dataient de 2007. C'est vrai que ça aussi, c'est un truc très grandes entreprises américaines. Donc, un set, comme Google à une époque, c'était Don't be evil. Enfin voilà, ils ont tous leurs petits mantras et leur cahier des charges d'une certaine manière. C'est le marketing de la boîte quasiment. Oui, c'est ça, exactement. Raconter une histoire autour de la boîte. C'est raconter une histoire, c'est vraiment ça. Alors avec toute la partie un peu bullshit qui peut aller avec aussi, parce qu'il y a aussi ça. Alors je vous le donne en quelques mots. Donc ces nouvelles valeurs, c'est agir vite, se concentrer sur l'impact sur le long terme, construire des choses géniales, vivre dans le futur, être direct et respecter ses collègues. Bon, voilà. Ouais. Des trucs révolutionnaires, on est d'accord. Ouais, voilà, c'est vraiment le robinet. C'est pas bullshit en plus. Tiède, quoi. Ouais, c'est pas incroyable. Mais bon, écoutez. Et alors, le nouveau mantra, du coup, c'est Meta Mates Me. Donc, ce qu'on peut traduire par Meta, donc l'entreprise d'abord, Mates, donc les copains, les collègues, et Me en 3e position. Donc, on a compris la hiérarchie. C'est l'entreprise d'abord, et puis moi, tout à la fin. Tout à la fin, en sortant de l'ascenseur. En sortant de l'ascenseur. Et
Mais ce qui est intéressant quand même, c'est tu as raison de dire que c'est en interne que ça change. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes d'image, on en a beaucoup parlé, etc. Mais je pense que l'histoire des Facebook Papers, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, donc tous ces dossiers qui sont sortis, qui montraient qu'en interne, Facebook mettait d'abord le profit avant le bien-être de ses utilisateurs, etc. Les documents qui sont sortis de salariés de Facebook eux-mêmes, ça a créé ça a généré une sorte de rupture à l'intérieur de l'entreprise entre ceux qui considèrent que ces gens-là sont des lanceurs d'alerte, des héros, et qu'on devrait les copier et qu'on devrait effectivement faire sortir ces informations-là, et ceux qui les considèrent plus ou moins comme des traîtres, en fait. Enfin, il y a une sorte de schisme comme ça à l'intérieur de Facebook qui fait que probablement, là, ils ont besoin de se réunir autour de quelque chose, des valeurs communes, même si c'est des valeurs peut-être un peu bullshit, mais en tout cas, ils ont besoin de recréer une sorte de cohésion. Et je pense que ce message, plutôt qu'être à destination des utilisateurs, il était clairement à usage interne en réalité pour essayer de recréer quelque chose entre les salariés. Eric, tu rajoutes quelque chose là-dessus? Non, mais ta boîte préférée? Non, mais c'est vrai que il y avait une autre proposition, je crois qu'elle était Teammate plutôt que Metamate, parce que Teammate c'est des anagrammes de Meta, c'était pas mal. Et en fait, ça n'a pas été retenu. Metamate, franchement, je pense que quand même les gens qui bossent pour Facebook, effectivement, il doit y avoir des gens qui doivent être contents de voir toute cette nouvelle évolution de Facebook, mais de Meta. Mais je pense quand même que ça paraît assez ridicule, hein, globalement, comme petit nom à donner à ses collègues de travail. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on voit que Facebook, Meta, excusez-moi, j'ai du mal, essaye de changer, de nous montrer quasiment tous les jours que effectivement, ils sont dans le futur, ils pensent à autre chose, ils sont dans le metaverse, etc. Mais ce qui est marrant quand même, et ils l'ont montré d'ailleurs dans leurs derniers résultats financiers, c'est que pour tout ça, ce metaverse, ça ne reposera pas que sur des Oculus Rift, évidemment. Des Oculus Rift. Moi, je ne suis pas du tout dans le méta. Les MetaQuest 2. C'est pas grave, de toute façon, on a ça reposera aussi tout bêtement sur leurs applications qu'on utilise tous les jours. Autrement dit, Instagram, Facebook, etc. Et sur Instagram et sur Facebook, bientôt, on va avoir l'accès à Horizon Workrooms, à Horizon Worlds, leur plateforme. Ils vont en fait profiter de tous leurs membres actuels pour tenter de les envoyer dans ce monde via des applications qu'on utilise aujourd'hui. Exactement. Donc finalement, ce qui est plutôt malin, cela dit. C'est malin, c'est vrai, mais ce n'est pas une révolution. C'est-à-dire qu'on va avoir des features qui vont popper sur Facebook, des avatars 3D d'abord, ou sur Instagram des avatars 3D, puis l'accès à des petites chatrooms en 3D, puis après on va lentement mais sûrement vous amener vers on va nous distiller du métaverse petit à petit pour qu'on s'habitue et qu'après on soit pas hyper choqué quand on sera tous avec notre masque. Ce que je veux dire, c'est que Facebook reste quand même Facebook et que du coup vous allez quand même rester dans le même genre d'interaction avec les gens. Ils ont rebaptisé récemment le flux d'actualité aussi. Avant le fil d'actualité, c'était le newsfeed. Maintenant, il s'appelle plus que feed. Pour dire les actualités, d'ailleurs ça vient d'être lancé en France aussi, Facebook News, mais en fait Facebook reste Facebook quoi qu'on en dise. C'est toujours essayer de il se modernise en fait, bien sûr. Il se modernise certes, mais c'est toujours la même rengaine, on va dire. C'est-à-dire que par exemple, quand quelqu'un se connecte, un de vos amis se connecte à une room sur Oculus Venues, Meta Venues, je ne sais plus, le truc qui permet d'accéder à des événements. Il y a eu un concert de Foo Fighters, par exemple, récemment, à des événements virtuels. Vous recevez une notification sur votre téléphone pour dire « Hey, il y a un tel qui est en train de regarder les Foo Fighters, viens donc le voir. Hey, il y a un tel qui est en train de regarder le Super Bowl, viens donc le voir. » Tout ça pour regarder la publicité, tout ça pour affiner un profil publicitaire. Ça ne change pas, quoi qu'on en dise. Leur modèle économique, donc on a beau se dire, ils sont dans le futur, ils changent de moto, ils changent de... En fait, il n'y a pas tant que ça de changement en vrai. Intéressant. Et puis il faut savoir aussi que ce reboot de l'image de Facebook, c'est très important, et de Meta, parce que cette boîte n'a pas forcément bonne presse auprès des futurs salariés qui pourraient arriver. Et je pense que c'est aussi une manière de séduire, parce qu'il faut savoir qu'il y a une pénurie de talent partout, chez nous, mais aussi dans la Silicon Valley. Juste un chiffre, j'en parlais dans Tech & Co avec Luc Julia, que vous connaissez, l'un des papas de Siri, et qui nous parlait de la grande démission. Et ça, c'est un sujet passionnant. Il faut savoir qu'aux US, l'année dernière, il y a 33 millions de personnes qui ont démissionné.
Voilà. Alors, après le Tout Covid, secteur confondu. ils ont voulu, voilà, ça Changer de s'accordait vie. peut-être un peu de temps. C'est vrai que c'est peut-être Mmh. aussi, enfin, le Covid nous a permis de se poser, de réfléchir, peut-être de changer de vie, de changer d'horizon professionnel, etc. Et le problème, c'est que ça arrive dans la Silicon Valley. Et il y a aujourd'hui des boîtes comme Facebook ou Google qui, en plus de proposer des ponts d'or, apportent des perks, comme on dit, c'est-à-dire des petits bonus qui sont tout bêtes. Vous allez manger gratuitement, vous allez pouvoir inviter votre famille à la cafétéria de la boîte, on va vous offrir des places pour aller voir tel match de foot. Enfin, des petits trucs pour dire aux gens, venez nous voir, mais malgré tout, les gens démissionnent, et en fait, ils démissionnent simplement pour, après, être réappelés par la boîte pour avoir plus d'argent, tout simplement. Ah oui, bah oui. C'est un peu comme un mercato foot, quoi, Bien sûr, ou oui. les mercatos des séries télé, où Et vous d'autant qu'il y avez... Ouais, d'autant qu'il y a de plus en plus de concurrence parce que effectivement, finalement, ces entreprises-là, les Facebook, les Google, maintenant, c'est des vieux de la vieille de la tech. C'est-à-dire que, alors, ça fait toujours rêver évidemment, mais Ouais. c'est des anciens. Tu vois, pour des jeunes diplômés, C'est moins excitant c'est qu'une moins start-up excitant. qui va peut-être révolutionner Les cryptos, un univers. les NFT, tu vois, il y a aussi, il y a Bien sûr. aussi ça en fait. Il y a de plus en plus de concurrence et les mecs, il y a beaucoup de gens qui démissionnent de ces grandes entreprises, même qui ont des postes très installés chez Facebook ou chez Google, en se disant, moi, je vais aller, tenter mon aventure dans le Web 3, voilà, parce Exactement. que c'est le futur. Ils ont l'impression en fait de pas vouloir rater la révolution, d'avoir eBay en 1995, quoi. Enfin, je sais plus c'est si ça, 95. bien sûr. Enfin, tu vois ce que je veux dire, au tout début, et que le futur d'Internet, en fait, c'est là-bas. Et effectivement, le futur d'Internet, ça peut aussi être le métaverse. En tout cas, ça peut représenter, d'un point de vue symbolique, ce futur d'Internet, plutôt que Facebook, qui est un peu le vieux monde, quoi, Oui. clairement. Je vous propose, puisqu'il nous reste 5 minutes, d'enchaîner sur un gros sujet aussi, c'est Google. Google qui, alors ça peut être paradoxal et assez bizarre, veut limiter le tracking publicitaire. Oui, alors ouais, ça, c'est assez bizarre, effectivement. C'est bizarre, parce que C'est quand autant- même leur cœur. Ça s'appelle se tirer une balle dans le pied, quoi, vu comme ça. Quand Apple dit ça, on se dit, OK, c'est dans la logique d'Apple, c'est du hardware, on paie très cher des produits, des services, etc. Donc, voilà, limiter la publicité pour Apple, c'est assez logique. Mais Google, Ouais, alors, quand on sait qu'on est le produit, peut-être qu'ils sont un c'est peu étrange. obligés de suivre le mouvement aussi. Alors, Je il pense. faut se souvenir, hein, Apple, il y a quelques mois, avait fait des annonces, avait en fait permis à chaque propriétaire d'iPhone d'accepter ou non d'être pisté par les applications qu'il télécharge à des fins de ciblage publicitaire. Ça avait fait pas mal parler à l'époque, effectivement. Et donc là, Google nous annonce, nous, on va faire alors la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ils disent, nous, on va être beaucoup moins brutaux dans notre approche. Ça va être plus soft, mais globalement, ça va quand même revenir un petit peu au même, puisqu'ils lancent ce projet qui s'appelle le Privacy Sandbox. Donc c'est le bac à sable de la vie privée. Bac à sable sûrement parce que c'est un chantier qui va prendre 2 ans à être mis en place. Et parmi les mesures principales, il y aurait la suppression de ce qu'on appelle l'identifiant publicitaire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'identifiant publicitaire, c'est un petit mouchat, on va l'appeler comme ça, qui est sur chaque smartphone Android. C'est une suite de chiffres et de lettres qui permet de vous suivre d'application en application et donc de vous suivre avec de la publicité. C'est ce qui fait en fait que vous allez avoir la même pub pour la même paire de chaussures tout au long de la journée. En fait, c'est à cause de cet identifiant-là. Donc Google dit ça, on va le modifier, le supprimer. Bon, c'est pas encore hyper clair, mais en tout cas, on va agir sur ces choses-là pour essayer d'être moins intrusif et d'être moins inquisiteur en termes de ciblage publicitaire, sachant que pour eux, c'est quand même c'est un peu, voilà, on se tire une balle dans le pied, mais il faut bien viser pour pas que ce soit le petit doigt, quoi. C'est exactement ça. Le petit orteil, c'est un ça. dosage très subtil qu'il va falloir trouver entre le modèle économique de Google qui repose évidemment sur la publicité et le fait de vendre à des annonceurs de la publicité ciblée et les demandes des utilisateurs qui sont de plus en plus grandes en termes de respect de la vie privée et aussi des régulateurs, parce que c'est aussi eux qui font pression. Eric ? Ouais, c'est effectivement un gros changement pour Google, mais c'est un changement effectivement qui est le sens de l'histoire. Ils ont déjà commencé à le faire ou vont le faire sur le navigateur, c'est-à-dire ils sont en train de supprimer ou dans Chrome. Ça commence avec les cookies, on est d'accord. Voilà. Cette histoire-là a commencé un peu par la force, parce que c'est pas eux qui ont décidé, c'était les différentes décisions de justice. Même si c'est toujours pas le cas pour l'instant, il y a toujours des cookies tiers dans Chrome, et ils repoussent en attendant que Privacy Sandbox soit, on va dire, activé qu'ils aient une solution qui convienne à tout le monde pour les navigateurs. Et là, c'est le volet smartphone, et effectivement qui est presque pire, puisque les données qu'on récolte sur un smartphone sont largement supérieures à celles que l'on récolte sur un navigateur.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas du tout comment ils vont faire pour l'instant. Ils ont quelques pistes, Google. Ils ont par exemple ce qu'ils appellent les topics, c'est-à-dire réunir les gens autour de certains centres d'intérêt, mais en groupe. C'est-à-dire, on sait que tel groupe qui aime, je sais pas, les bananes, vont aussi aimer les pommes. Donc, on va pouvoir proposer ce genre d'agrégat d'utilisateurs. Ça, c'est une des pistes qu'ils utilisent. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est plus un ciblage personnel. Ce serait on va dire des cohortes d'internautes. C'est forcément moins rémunérateur pour eux, clairement. Il y a des chances. Après, avec les algos, il ne faut pas sous-estimer tous ces trucs-là. Je pense que s'ils le font, c'est qu'ils ont quand même une vision des résultats qu'ils vont pouvoir avoir, qui pourront peut-être être tout aussi pertinents que le ciblage publicitaire actuel. J'imagine qu'ils y ont réfléchi, je pense. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont critiqué en loose day un petit peu Apple et donc son blocage des trackers publicitaires, parce que maintenant sur iOS, on peut dire je ne veux pas être traqué par cette appli. Ils ont critiqué ça Google puisqu'ils disent non, mais c'est pas une bonne solution ça, parce qu'en fait, finalement, ce que vont faire les publicitaires, c'est qu'ils vont cacher en fait de nouvelles techniques, ils vont inventer de nouvelles techniques cachées pour pouvoir quand même traquer les utilisateurs. Donc nous, on préfère avoir une technique qui va être sans doute beaucoup moins violente que celle d'Apple envers les business et la publicité, qui sera pas un truc où on pourrait bloquer la publicité complètement, mais qui sera peut-être moins contre-productive. Alors ça, c'est leur avis. Je m'y connais pas assez sur le sujet pour savoir si, oui ou non, le tracking d'Apple peut avoir ce genre d'effet néfaste. Mais en tout cas, Facebook a réagi un petit peu à cette Facebook qui a perdu des dizaines, je crois que c'est 10 milliards qu'ils ont annoncé, à la suite, qui prévoit de perdre 10 milliards à la suite du nouveau tracking d'Apple. Là, Facebook s'est dit plutôt satisfait de la voie suivie par Google en Privacy Sandbox sur Android. On peut comprendre, parce que même si ce sont de gros concurrents, ils ont quand même la même philosophie, c'est-à-dire qu'ils vivent sur les revenus publicitaires. Donc autant qu'ils se mettent d'accord et se partager un gâteau qui est quand même assez important. C'est vrai. Mais ça dépendra des modalités quand même de Privacy Sandbox. Comme tu dis, Eric, on n'a pas toutes les informations pour l'instant. Et donc je pense que là, quand même, l'annonce, mine de rien, Mark Zuckerberg, il a dû avoir la petite goutte de sueur qui perle le long du front, là, on se dit oula, qu'est-ce qu'ils nous font là? Parce qu'effectivement, ils ont perdu beaucoup d'argent. Quand ils ont annoncé leurs résultats, à cause des mesures prises par Apple, ils ont eu des résultats, entre autres, parce qu'ils perdent des utilisateurs aussi, mais ils ont eu des résultats qui étaient très très mauvais. Mais les iPhones, c'est 25% du parc. Là, s'il y a les 75 autres % du parc de smartphones où la publicité, ça devient plus compliqué, même si on ne sait pas exactement dans quelle mesure, ça va devenir chaud quand même. Enfin, en tout cas, on peut imaginer qu'il y ait des conséquences assez sévères pour Facebook. Je pense que Mark Zuckerberg doit avoir une petite éponge là, parce qu'avec toutes les sueurs, toutes les gouttes de sueur qui doivent perler sur son front là tous les jours. Il a pas une vie facile. Puis il est sorti du top 10 des milliardaires. Voilà, c'est ça. Ça, j'en profite pour dire que on peut déjà, effectivement, on est tous sur un Android identifié par un identifiant unique, comme on l'a dit au début, mais qu'il est possible en fait de désactiver déjà cet identifiant unique si on le souhaite. C'est pas évident à faire, il faut aller dans certains paramètres, mais c'est possible de le faire. En fait, c'est en gros, Google vous dit, vous n'aurez plus de publicité pertinente, mais en tout cas, ça vous permet de se déconnecter de ce système déjà. Mais c'est évidemment pas le choix par défaut. Oui, bien évidemment. Il faut aller chercher dans les menus. Non, mais après, ça va nous mener trop loin, mais ça pourrait mener sur un débat sur, tu vois, effectivement, vous n'aurez plus de publicité pertinente. Moi, je préfère en fait avoir de la publicité ciblée qui peut me correspondre, plutôt que d'avoir des random publicités dont j'ai absolument rien à faire, quitte à choisir. Donc, à la limite, être ciblé, je m'en fiche un petit peu. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. Non, mais tu as raison. Voilà. Tu as raison. Merci à tous les deux. Encore une fois, un très bon moment que l'on vous doit, et toujours cette analyse pertinente de l'actualité, que ce soit avec Anthony ou avec Eric. Merci beaucoup, 01net.com, BFM Business, et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là, bien sûr, la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous êtes un fan de tech, à suivre bien évidemment Culture Geek avec Anthony. Allez sur 01net.com pour retrouver toute la rédaction avec Eric Le Bourlou. Et puis Tech & Co tous les soirs, puisque j'ai le plaisir de vous retrouver chaque soir pour 2 heures de live dédié à la tech sur BFM Business, à la radio, à la télé, et puis bien sûr les podcasts qui sont disponibles. Si vous aimez ça, je pense que vous pourrez trouver des sujets qui vous intéressent. À très vite, et on se retrouve la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.